La Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France présente On Design, héritage culturel, sportif et inclusif des Jeux de Paris 2024. Un programme de résidence en design sur le thème du parasport, imaginé par la DRAC Île-de-France. Inclusion, accessibilité, co-création, participation. Une femme âgée s'entraîne avec un gant de boxe sur un module ludique. Dans un gymnase, des personnes en fauteuil électrique jouent au football. Une femme ajuste le prototype d'un équipement sportif. Un fauteuil électrique est perfectionné. Une sportive avec une prothèse à la jambe se dirige vers une base nautique. Dans un bureau, elle travaille avec les designers à la construction des maquettes de paracanoë. De nouveaux blasons pour tir à l'arc sont créés. Carole Spada, directrice adjointe de la DRAC Île-de-France. Un des grands enjeux des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la question de l'héritage. C'est-à-dire qu'au-delà de l'événement lui-même, qu'est-ce qu'il restera de cet événement qui a rassemblé des millions de personnes, que ce soit sur les sites des JO eux-mêmes ou bien à travers les téléspectateurs. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, en partenariat avec le cabinet Office, organise un programme international pour le développement des échanges de jeunes, avec pour thème de l'édition 2025, le design universel. Dans ce cadre, 6 des designers lauréats sont partis en visite d'études au Japon. En parallèle, une délégation japonaise a rencontré les autres lauréats restés sur place. Retour sur cette rencontre qui s'est tenue en septembre 2025 au Handilab à Saint-Denis. Séverine Aurénie-Flechman. Le programme Index est un programme financé par les autorités japonaises qui a lieu tous les ans. Mais c'est la première fois depuis 20 ans que les autorités japonaises ont proposé à la France d'être inclus dans le programme. Ils se sont donc rapprochés du ministère de la Jeunesse et ont choisi la France vraiment grâce à l'héritage des Jeux Olympiques. Ils ont été très impressionnés par la dynamique d'inclusion qui a eu lieu grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et c'est ce qui leur a donné l'envie de travailler avec la France. Nous accueillons dans ce lieu qui est Handilab à Saint-Denis une délégation de jeunes designers japonais qui va donc rencontrer 4 des lauréats de On Design 2024. Pendant ce temps-là, 4 autres de ces lauréats français sont accueillis au Japon pour rencontrer également leurs homologues. Des photos retracent les rencontres franco-japonaises. Les lauréats vêtus d'un kimono posant souriant. Aurélie Dessous, conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC Île-de-France. La DRAC Île-de-France a organisé plus spécifiquement cette matinée au Handilab avec les designers du programme On Design. L'objectif, c'est qu'ils puissent échanger, voir les différentes pratiques et puis pourquoi pas poursuivre leurs échanges par la suite. Le concept du programme Index, c'est vraiment un échange de jeunes interculturel. Et le sujet de cette année, c'est l'inclusion et le design universel. Rui Suzuki, étudiant en programmation. Pour moi, le design universel, c'est un design que tout le monde peut utiliser sans se poser de questions. Kina Wakiyama, designer. Pendant mon séjour en France, j'ai réalisé que les infrastructures destinées aux personnes handicapées étaient assez similaires en France et au Japon. Mais en France, les gens sont plus enclins à parler à ceux qui ont besoin d'aide, surtout à moi qui utilise un fauteuil roulant. Tout le monde me parle. Vous voulez qu'on vous aide ? Une autre chose qui m'a vraiment marquée, c'est le fait que les Français défendent l'idée d'une culture pour tout le monde. Et cela accélère la prise de conscience dans le design universel en France. Hiroshi Fujimoto, leader spécialisé de design inclusif. En termes d'éducation et également de soutien des jeunes, je pense que c'est très bien compris en France. Parce qu'au Japon, par exemple, dans un cadre d'une mission comme celle-ci, peut-être il n'y aura pas autant de perspectives différentes, il n'y aura pas autant d'établissements différents qui seront proposés. Je pense que c'est ça qu'on prend à apprendre en tant que Japonais. Rui Suzuki. À mon sens, les designers français mettent davantage l'accent sur la créativité que les designers japonais. Les designers japonais se concentrent avant tout sur l'utilité. Les designers français développent, eux, davantage le design inclusif et le design universel. Cette différence d'approche me semble particulièrement intéressante. Jeanne Mollier, designer lauréat de On Design 2024. C'était une belle matinée de découverte et de présentation de nos projets devant la délégation japonaise. On a pu leur présenter, nous, nos projets, notre façon de travailler. Et ça a été très intéressant de voir comment ils étaient impliqués, comment ils étaient intéressés
par tout ce qu'on a vécu et notre méthodologie de travail. Léo Dumont-Delaurier, lauréat. C'est intéressant aussi de revenir sur nos propres projets et même de voir nos propres présentations un an après avec un petit peu de recul sur ce qu'on a produit et ce qu'on aimerait faire dans le futur. Hiroshi Fujimoto. Grâce à ce programme, je pense que ça peut élargir à l'avenir des liens et également des réseaux. Voilà. Je pense qu'à partir de là, on peut créer des réseaux qui peuvent également impliquer du monde plus large pour qu'on puisse établir la relation franco-japonaise plus positive. Célia Guy, cette lauréat. méthodologie a continué à infuser dans nos pratiques certains outils qu'on a mis en place aussi bien pour échanger avec directement les personnes, les concernées, mais aussi pour prototyper rapidement sur le terrain, en live avec les usagers. Ça nous a donné envie de continuer un peu chacun dans nos pratiques et dans nos activités. Puis on a envie aussi de voir ces prototypes continuer à vivre. Donc déjà dans certains événements, dans les clubs avec lesquels on a travaillé ponctuellement, ils sont réinvestis, mais on a envie de pouvoir les diffuser et les améliorer encore plus loin. Aurélie Lessou. C'est aussi l'occasion pour nous aujourd'hui de dire qu'on relance le programme en design pour une deuxième promo, deuxième équipe. On avait à cœur avec la direction régionale de la vie associative de la jeunesse et sport de pouvoir aussi aller là où le sport n'est pas forcément une pratique sportive, mais intervient dans des conditions de soins. Donc les designers iront dans des maisons sport santé, dans un IME et dans 2 clubs sportifs. En Design est un programme porté par la DRAC Île-de-France dans le cadre de la politique publique Culture et Sport, en partenariat avec la délégation régionale académique de la jeunesse, à l'engagement et au sport d'Île-de-France. Montage et réalisation, Alexandre Bail. Organisation et coordination, Aurélie Lessou. Prise de vue et production, Vivian Sicard. Remerciements, le pôle d'innovation handicap et autonomie, Handilab. La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Ministère des Sports, la délégation japonaise Index. Les designers, le service régional population, accompagnement, coopération et territoire de la DRAC Île-de-France. La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France vous remercie.